ténèbres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de continuer toujours cette portion de l'Écriture. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6, et quelque part il est dit qu'il me fut transporté en esprit dans un lieu désert. Et nous avons vu donc l'histoire, donc plutôt la vie de l'apôtre Jean. Il était au terme, il était à la fin de sa vie, mais Dieu lui a fait grâce de voir les événements qui devaient arriver à la fin des temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons compris que nous aussi, si nous nous consacrons au Seigneur, si nous nous donnons totalement au Seigneur, alors Dieu nous fera voir des choses spirituelles. Dieu nous fera voir des choses extraordinaires. Et nous avons compris que dans les déserts, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Il nous donne des visions. Et aussi pour le cas de l'apôtre Jean, Dieu lui a montré comment est-ce que fonctionne la plus grande institution du diable, la plus grande organisation du diable dans ce monde. Et cette organisation ou cette institution est appelée la grande prostituée. Chers frères et sœurs, et nous avons vu aussi que dans les déserts, le Seigneur nous montre les stratégies de l'ennemi. Et c'est pourquoi dans le ministère de Jésus, lorsqu'il avait jeûné 40 jours, 40 nuits, alors chers frères et sœurs, il était transporté, il était conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et là, Dieu nous montre quelques stratégies du diable. Le désert, donc, c'est un endroit où Dieu nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend comment est-ce que le diable travaille. Il nous apprend comment est-ce que nous pouvons vaincre l'ennemi. Le désert, c'est un lieu où Dieu parle à notre cœur. Et nous l'avons rappelé dans Osée chapitre 2, le verset 16. Il a conduit Israël, son peuple, dans le désert pour parler à son cœur. Mais dans le désert, il y a des souffrances. Dans le désert, il y a la sécheresse. Dans le désert, il manque parfois l'eau. Dans le désert, il manque quelque chose. C'est l'image d'une vie aussi qui traverse des moments où parfois tu n'as rien. Tu traverses des moments vraiment, tu te dis, ah, mais comment je veux faire? Chers frères et sœurs, alors dans le désert, il y a aussi quelquefois le manque de quelque chose. Mais ce manque-là n'est pas la fin. Ce manque-là est une épreuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu permet quelquefois l'épreuve. Il vient dans l'épreuve pour essayer d'enseigner quelque chose. Pour le cas d'Israël, Dieu voulait apprendre à Israël comment invoquer Dieu. Dieu voulait apprendre à Israël comment vraiment obéir à ses commandements. Dieu voulait apprendre les commandements, les ordonnances du Seigneur à Israël. C'est pourquoi il a prévu l'épreuve, il a manifesté des épreuves dans les déserts. Et nous avons vu qu'après la sortie d'Égypte, Israël va rentrer dans le désert de Chour. Là, ils arrivent à un endroit où on appelle Mara. Il n'y avait point d'eau. Et Dieu va opérer un miracle par le bois. Alléluia. Et ce matin, nous continuons avec toujours le désert. Après le désert de Chour, Israël va encore progresser dans ses marches. Parce qu'il doit arriver jusqu'à la terre promise. Mais dans ses marches dans le désert, Israël va encore entrer dans un autre désert qu'on appelle le désert de Sin. Et dans ce désert-là, chers frères et sœurs, Israël va remarquer aussi qu'il n'y avait plus à manger. Il n'y avait plus à manger, c'était compliqué pour Israël. Malheureusement, parmi le peuple en Israël, il y a des ceux qui ont commencé à murmurer. Ils ont dit, mais vraiment, Moïse, pourquoi l'Éternel Dieu ne nous avait pas laissé mourir en Égypte? Là où nous mangeons, nous étions assis devant les pots de viande. En Égypte, nous étions en train de manger. Voyez-vous, il arrive aussi que les chrétiens puissent, chers frères et sœurs, regretter leur vie passée. Regretter ce qu'ils ont vécu dans le monde. Il y a des gens ou des sœurs, parfois, lorsqu'elles manquent de l'argent, elles manquent de quoi vraiment prendre soin de son corps. Alors quelquefois, il se dit, ah, lorsque j'étais avec un tel, lorsque je vais encore dans le monde, en tout cas avec mon copain là, il pouvait prendre soin de moi. Mais maintenant que je prie, vraiment, là, je manque de rien. Et quelquefois, les pensées reviennent en arrière pour dire, mais donc, je pourrais chercher peut-être un copain. Chers frères et sœurs, ne pensons jamais à ce qui est passé. Alléluia. Il a dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19, le Seigneur a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, je veux frayer le chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Là où tu te dis que tu n'as plus d'issue, là où tu te dis que ça ne marche plus, je suis seul, abandonné à moi-même. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu là-haut qui est capable de t'ouvrir une porte. Alléluia. Et nous prions ce matin que le Seigneur te visite. Lorsque tu vas sortir de ces lieux, qu'une porte s'ouvre. Que ta solution, ton problème trouve la solution. Alléluia. Chers frères et sœurs, tant que nous sommes en Jésus-Christ, tant que nous sommes en Dieu, ne craignons rien. Ne nous lamentons pas. Parce que ce Dieu est le Dieu des miracles. Il a conduit aussi Israël dans le désert pour accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et dans le psaume 136, en tout cas, nous voyons combien le psalmiste pouvait chanter en disant chantons à l'Éternel, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il accomplisse des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, je ne sais pas comment tu as commencé cette journée, je ne sais pas quels sont les problèmes que tu traverses, mais du moins, nous voulons te rappeler que Dieu est vivant. Si Dieu n'avait pas un plan pour toi, si Dieu n'avait pas un plan pour accomplir les miracles, si dans ta vie il n'y avait plus rien que Dieu pouvait faire, Dieu pouvait permettre que tu meurs. Mais tant que tu respires, tant que tu as la vie, Dieu peut encore faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Et même lorsque tu vas mourir, Dieu va opérer des miracles pour que tu ressuscites glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous sommes pleins d'espérance et d'espoir. Nous ne marchons pas, nous ne venons pas à Jésus en vain. Nous n'avons pas cru à Jésus en vain. Ce n'est pas une vanité. Mais si nous avons cru en Jésus, nous avons une raison saine. Alléluia. Tous ceux qui croient en Jésus ne seront point confus. Tous ceux qui croient en Jésus et qui mettent en pratique sa parole. Chers frères et sœurs, il y a toujours un miracle, des choses que Dieu va faire tôt ou tard. Mais avec Jésus, il n'est jamais en retard. Le jour où il va te visiter, le jour où il va commencer à faire des choses dans ta vie, c'est que c'est le temps convenable. C'est le temps que Dieu avait prévu dans son plan pour toi. Alléluia. Que cette année soit une nouvelle saison pour toi au nom de Jésus. Que cette année soit un nouveau départ au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la stabilité, qui te donne la paix, qui te donne la bénédiction de l'Éternel au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le peuple murmura. Ne sois pas dans les murmures. Ne dis pas que ce Dieu-là vraiment, moi je prie, ça ne marche pas. Non, les souffrances, les difficultés, les moments que tu traverses, parfois c'est un enseignement. Dieu veut former ton cœur. Et ce que tu dois faire lorsque tu traverses une situation qui te tracasse, qui te tourmente, ou bien des difficultés, chers frères et sœurs, ce qu'il faut faire, c'est être dans la prière. Car la Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Alléluia. Dans la souffrance, dans les difficultés, dans les manquements, sois en prière. Et pendant que tu es en train de prier, le ciel est en train de s'ouvrir pour déverser ta bénédiction. Alléluia. Ne sois pas dans les murmures. Que le Seigneur te donne de comprendre ces choses. Et donc, nous voyons, chers frères et sœurs, que dans ce passage merveilleux, nous voyons, chers frères et sœurs, que le Seigneur va donc parler à Israël. Il va parler à Moïse. Il va parler à Moïse pour vraiment des grandes choses. Et nous voyons, chers frères et sœurs, dans Exode chapitre 16, donc, le Seigneur va dire ceci à Moïse, au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera, jour pour jour, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Alléluia. Amen. Donc dans le désert, Dieu a mis Israël à l'épreuve pour voir s'il pouvait marcher vraiment dans la voie du Seigneur, s'il pouvait obéir à la loi de Dieu. Et donc, le miracle que Dieu va opérer, c'est qu'il va faire pleuvoir du ciel. Il va faire pleuvoir du pain, du haut des cieux. Chers frères et sœurs, Israël a vécu ces grands prodiges. Il a vécu ce miracle. Pendant qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait pas vraiment de nourriture. Il n'y avait pas vraiment d'eau. Il n'y avait pas vraiment toutes sortes vraiment de provisions. Mais, chers frères et sœurs, Dieu a opéré un miracle en faveur d'Israël. Il a opéré un miracle. Et ce jour-là, lorsque le peuple d'Israël s'est réveillé, alors chaque famille pouvait ramasser ou prendre ce que Dieu avait vraiment déversé du ciel. C'est pour ainsi dire que ta bénédiction n'est pas sur la terre. Ta bénédiction doit venir d'en haut. Alléluia. Amen. Ta bénédiction doit venir du ciel. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi en Dieu. Ce Dieu-là qui habite le ciel. Le ciel est son trône. Le ciel est son trône. C'est là où est son siège. C'est là où est sa demeure. Et tu dois croire que mon Dieu habite là-haut. Il s'appelle le Très-Haut. Et celui qui est capable, lorsque tu traverses le désert, c'est lui qui est capable d'opérer un miracle. Et j'aimerais te dire ce matin, chers frères et sœurs, si tu as la foi en Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu sur la croix, qui est mort
mort et ressuscité pour nous. C'est lui qui a pris notre place à la croix. Là où tu étais pauvre, Jésus s'est chargé de ta pauvreté pour te rendre riche. Alléluia. Là où tu étais malade, Jésus s'est chargé de ta maladie pour te donner la paix, la bonne santé et la guérison. Et c'est possible que tu sois guéri. C'est possible que tu sois riche en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu permet l'épreuve pour voir si tu vas obéir ou non. Si tu vas obéir ou non ou pratiquer sa loi. Dieu attend ton cœur dans l'obéissance à la parole. Fais un effort pour obéir à la parole de Dieu. Fais un effort pour croire à ce que Dieu te dit. Et même ce matin, pendant que tu écoutes cette prédication, cette parole, Dieu est en train de te parler. Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont les ambitions? Quelles sont les attitudes? Quels sont les désirs? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu es comme Israël qui va murmurer? Ou bien tu crois dans ton cœur que ça, c'est Dieu qui me parle? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu est toujours disposé pour nous bénir. Dieu est toujours disposé pour nous sortir d'une situation difficile. Dieu est là pour vraiment ta cause, pour ta situation. Et Jésus est mort et ressuscité. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père et il est en train d'intercéder en faveur de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Du haut des cieux, Dieu va faire pleuvoir du pain et chacun va en ramasser. Oui, nous voyons que du temps d'Israël, le pain était descendu du ciel. Et c'est pourquoi on appelait ce pain-là la manne. Chers frères et sœurs, mais nous voyons que c'était une préfiguration. Dieu voulait enseigner à Israël, Dieu voulait enseigner au monde entier que du haut des cieux, vraiment le pain du ciel devait descendre. Du temps d'Israël, ils avaient mangé le pain physiquement parlant. Il y avait un pain qui est descendu, le pain qui est descendu et chacun pouvait ramasser et manger. Chers frères et sœurs, mais tous ceux qui ont mangé ce pain-là, ils étaient morts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu comme le pain du ciel. Le pain qui vient de Dieu. Et quand tu manges de ce pain, il dit que tu auras la vie. Et cette vie est éternelle. Cette vie ne meurt plus. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus, si tu l'acceptes comme Seigneur et Seigneur, si tu fais sa volonté, ton âme ne périra plus jamais. Mais ton âme se prépare pour vivre éternellement avec Dieu. Quoi que nous soyons dans ce monde, quoi que nous soyons sur cette terre, chers frères et sœurs, si nous avons la foi en Jésus, si nous mourons en Christ, si nous acceptons que Jésus vive en nous, chers frères et sœurs, quels que soient les maux, les difficultés que nous allons traverser dans ce monde, nous ne perdrons pas notre espérance, mais nous serons éternellement avec lui. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il y a du pain en abondance auprès de Dieu. Dieu peut te bénir du pain terrestre. Il peut te donner quelque chose à manger physiquement. Mais tu dois arriver à vraiment cette foi de manger ce qui est spirituel. De faire la volonté de Dieu. Dieu nous invite à comprendre donc sa pensée que si Israël a mangé le pain dans le désert, et c'est ce que d'ailleurs les Juifs ont rappelé à Jésus dans Jean chapitre 6. Ils ont dit que toi, quel miracle fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Toi, que dis-tu? Quel miracle fais-tu? Il dit qu'ils ont mangé le pain mais ils sont tous morts. Alléluia. Et Jésus leur dit, c'est ici le pain de Dieu. Le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que Jésus-Christ, le pain du ciel, le pain qui vient d'auprès de Dieu, te donne la vie ce matin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu étais mort dans quel domaine de ta vie il y avait la mort. Jésus est capable de donner la vie. Qu'est-ce qui ne marchait pas en toi? Qu'est-ce qui était stagné ou stagnant, chers frères et sœurs? Nous prions ce matin, Jésus le pain du ciel, Jésus le pain de Dieu qui est venu dans ce monde te communique la vie. Que là où ça ne marchait pas, que ça marche au nom de Jésus. Amen. Que là où les projets ne veulent pas aboutir, nous proclamons que cette année, nous proclamons à partir du moment où tu as écouté cette parole, que tes projets réussissent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te visite de manière particulière et dans toutes tes voies, que tu voies la main de Dieu, que tu voies la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu agisse en ta faveur, que tu vives des miracles, des signes et des prodiges au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour